Super, parfait. Alors hier, ma collègue Erika qui vous présentait des outils a pu revenir longuement sur ce qu'est le commerce équitable et puis sur sa raison d'être, hein, qui est revenue, notamment sur, les impacts, sociaux, environnementaux, économiques du commerce, dominant. Donc je vais peut-être pas revenir, dans les détails, là-dessus. Peut-être pour les personnes qui n'étaient pas là hier et pour qui le commerce équitable, n'est peut-être pas, une évidence, vous redire quelques mots sur les piliers, du commerce équitable et ensuite, aller, plus en détail, sur ce dispositif de JAS, donc de jeunes ambassadeurs du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est, 3 piliers surtout. Ces 3 piliers avant tout qui sont d'abord un pilier économique, avec, un prix juste qui est, établi avec, l'organisation de producteurs et de productrices. Un préfinancement puisqu'il y a un financement qui est d'abord, opéré, à la commande puis à la livraison. Les relations longues, nous ne sommes pas sur, un achat, sur du one shot, mais bien sur une relation long terme avec les organisations de producteurs et de productrices. La question de la transparence et de la traçabilité, des produits. On est vraiment sur un partenariat commercial qui est vraiment basé, sur, la transparence, sur, le dialogue et puis bien sûr sur la dignité, des personnes qui produisent, notamment ce qui arrive dans nos assiettes. Il y a une question aussi évidemment sociale. Alors le commerce équitable, n'invente rien, mais rappelle le respect, d'au moins 11 conventions de l'OIT, et puis les besoins sociaux de base. Je dis «n'invente rien» puisque ce sont des normes qui existent depuis bien longtemps, mais en tout cas qui ne sont pas, systématiquement, respectées, loin de là. On a une question environnementale qui est très forte et qui va, justement qui est en ce moment, discutée, au Parlement, pour pouvoir, intégrer le commerce équitable à la loi climat et résilience, donc notamment sur la question du respect de la biodiversité, des ressources naturelles. Donc le commerce équitable a un vrai rôle à jouer, là-dedans. On est vraiment sur le respect aussi, de l'environnement, et de l'humanité. Et puis, on a aussi, toute une question autour de l'éducation citoyenne. C'est aussi dans la loi, c'est aussi dans la définition du commerce équitable. On doit faire de la sensibilisation, de l'éducation au commerce équitable, donc ce que fait le mouvement Artisans du monde notamment. Et puis, vous avez toute une notion, qu'on a appelée nous empouvoirment, pour éviter, l'anglicisme d'empowerment, et qui vient amener là de l'autonomie, pour les organisations de producteurs, de productrices, qui va venir renforcer un peu, leur gouvernance, démocratique et cetera. Voilà, donc ça c'était pour un rappel, très rapide, des principes du commerce équitable. Et puis j'en viens à Artisans du monde, donc notre mouvement qui lui, est orienté autour de 3 grands piliers d'action. On a, un premier pilier qui est la vente de produits issus du commerce équitable. Donc on a, 120 magasins, répartis, sur toute la France métropolitaine pour le moment. Nous sommes aussi dans 300 points de vente, et notamment la plupart des magasins bio qui peuvent avoir des produits, Artisans du monde. Et puis on travaille avec, une centrale d'achat qui est basée, ici, là où je me trouve, à Montreuil. Un deuxième axe qui est celui, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. On va proposer à la fois des outils, alors ça, c'est ce que vous a présenté ma collègue Erika hier, de nombreux outils interactifs, ludiques, qui permettent, la prise de conscience, la visualisation en tout cas, de toutes les inégalités, générées par le commerce, conventionnel. Des formations à destination d'animateurs, d'animatrices, à destination du public enseignant, à destination de nos bénévoles, du mouvement Artisans du monde et puis bien sûr donc des animations et je vais revenir un petit peu plus en détail, là-dessus juste après. Et puis un troisième pilier, qui rejoint, tout à fait l'ambition, du collectif, Éthique sur l'étiquette avec des campagnes d'opinion publique et puis, du plaidoyer pour essayer d'influer un petit peu sur, les règles du commerce mondial et encourager un peu la mobilisation citoyenne en ce sens. Alors, comment est-ce que nous voyons l'éducation, au sein d'Artisans, du monde? On croise plusieurs champs. On croise évidemment le CSI,
On croise aussi, bien sûr, l'éducation au développement durable, on croise l'éducation à l'ESS et avec ce petit, melting pot, on arrive à l'éducation au commerce équitable, que nous, on définit comme une manière de comprendre, les inégalités du commerce mondial pour pouvoir ensuite agir, de manière responsable et solidaire. Alors pour vous donner quelques chiffres, chaque année, on réalise à peu près 1 200 animations en milieu scolaire, et 116 projets d'année. Alors ce qu'on appelle des projets d'année, ce sont tout simplement, des animations, menées sur le long terme, à destination d'une classe. Donc animation, on est sur un one shot, une animation ponctuelle. Projet d'année, on revient 2, 3, 4 fois sur la même année scolaire, auprès du même public. Évidemment, on est sur quelque chose de moins quantitatif, mais plutôt qualitatif, ce qu'on essaye de développer, ces dernières années. Et puis on intervient bien sûr en dehors du milieu scolaire et tout ceci nous permet de toucher 40 000 personnes environ chaque année, puisqu'on intervient aussi dans des festivals, dans divers, événements, notamment aussi, le festival, alimentaire que vous connaissez bien. Et le commerce équitable a cet avantage de pouvoir croiser différentes, thématiques, différentes entrées aussi disciplinaires avec la question, du travail décent, de l'égalité des genres, des enjeux, climatiques, de la souveraineté alimentaire, bien sûr de la consommation responsable et donc ce sont voilà, tous ces enjeux qui se retrouvent, autour du commerce, équitable. Hem Vous dire aussi 2 mots, alors là, vous êtes, indirectement, concernés, mais nous avons des relations avec l'éducation, nationale, pas, directement avec le ministère de l'Agriculture, mais en tout cas, nous avons, de l'agrément l'éducation nationale et une convention, ce qui nous permet voilà, d'intervenir, davantage, en milieu scolaire et puis sur notre méthodologie, eh bien, nous essayons d'aller sur une pédagogie assez, active. On essaye d'éviter autant que possible les méthodes, descendantes et d'être plutôt sur l'émergence des savoirs, collectifs avec évidemment le développement de l'esprit critique, et l'utilisation de jeux, pour faire, émerger un peu toutes ces représentations, pouvoir les remettre en question et essayer d'imaginer, des alternatives. Le réseau artisan du monde, vous le voyez, on est assez présent sur le territoire, métropolitain. On a 115 associations locales qui sont, gérées, animées, par, 3 000 bénévoles. Donc ce sont ces bénévoles qui peuvent être amenés à tenir les boutiques, à faire des animations, en milieu scolaire et à mener des campagnes de plaidoyer. Tout ça à la fois, voilà, donc ce sont une ressource, c'est une ressource qui est très, très précieuse, et ce sont ces bénévoles qui portent ce dispositif qui s'appelle donc les JAS, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du commerce équitable. Alors, qu'est-ce que c'est que les JAS? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que j'agrandis un petit peu la présentation, voilà, peut-être que là, c'est mieux. Peut-être le mettre en lecture en plein écran, tac, tac, tac. On voit bien, hein, Vous le sans voyez souci, hein. bien? Oui, oui, Ouais, j'allais me dire on le voit bien, peut-être, je pense. hop, est-ce que C'est bien. comme ça, ce sera encore mieux? Oh, c'est parfait. Voilà. Alors, les JAS. Les JAS, qu'est-ce que c'est? C'est donc une méthode d'intervention en éducation au commerce équitable. Je vous le disais tout à l'heure, on a les interventions ponctuelles, une fois, un public. On a les projets d'année, plusieurs fois auprès d'un public. Alors les JAS, qu'est-ce que c'est? On prend un projet d'année, on y ajoute, les 3 piliers du commerce équitable, donc la sensibilisation, le plaidoyer, la vente et une petite pincée, d'autonomie des élèves et on arrive, à un groupe d'élèves qui va faire vivre le commerce équitable au sein de l'établissement et pourquoi pas, au-delà des portes de l'établissement. Alors les JAS, et bien ça peut être des élèves qui sont en voie générale, technologique, en voie professionnelle. Les JAS peuvent être une idée de chef-d'œuvre dans le cadre, du bac pro. Hier, nous avons découvert les
MAP, ça pourrait, pourquoi pas, tout à fait s'inscrire aussi, dans les MAP. Un autre lien, puisque l'idée évidemment, c'est de ne pas vous rajouter, du travail et des choses à faire, c'est d'utiliser les JAS justement pour servir, vos objectifs, pédagogiques et vos contraintes qui sont déjà nombreuses. Et on pense, aussi à un dispositif qui s'appelle la semaine de l'ESS à l'école ou mon ESS à l'école. Je ne sais pas si vous connaissez? C'est porté par une association qui s'appelle l'ESPER, l'économie sociale pour l'école de la République, et qui propose ces 2 dispositifs. Mon ESS à l'école, par exemple, consiste à, pour les élèves, à créer une, entreprise de l'économie sociale et solidaire, fictive ou réelle, pendant l'année scolaire. Ça peut du coup tout à fait être un chef-d'œuvre, tout à fait, être un MAP. Et donc, on peut imaginer que les JAS, s'intègrent, par exemple, à ce genre de dispositif. Ça va devenir beaucoup plus concret quand je vais vous, montrer quelques exemples, d'actions de ces jeunes ambassadeurs du commerce équitable. Avant cela, je voulais juste vous montrer, on a, créé un kit de mobilisation, alors que je ne sais plus si vous voyez bien ma webcam, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Un kit JAS, un kit de mobilisation dans lequel vous retrouvez un certain nombre de fiches. Hop, voilà, vous avez donc des petites fiches qui s'adressent à la fois aux élèves et puis aux enseignants et enseignantes. Ces fiches, alors qui existent au format papier et puis qui se retrouvent sur notre site internet, qui sont téléchargeables. Et donc, ce sont un peu des fiches actions qui vont montrer la marche à suivre aux élèves et puis aux enseignants, enseignantes qui les accompagnent, avec des fiches sur comment et pourquoi s'engager dans un projet JAS, comment est-ce que l'on gère son groupe. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour un groupe de lycéens et de lycéennes. Comment est-ce qu'on gère un groupe? Comment est-ce qu'on fait pour trouver une salle dans l'établissement pour se réunir? Comment est-ce qu'on prend une décision de manière démocratique, etc. Comment est-ce qu'on monte une action de sensibilisation? Je vous le disais, il y a 3 grands piliers dans les JAS, hein: sensibilisation, vente et plaidoyer. Alors, comment est-ce qu'on fait de la sensibilisation auprès des pairs? Comment est-ce qu'on organise une action de vente? Comment est-ce qu'on monte une boutique pédagogique, un stand éphémère pour Noël, par exemple, pendant la récréation? Comment est-ce qu'on monte une action de plaidoyer à destination de son établissement, à destination de sa commune? Et puis voilà, et puis d'autres fiches qui s'adressent là plutôt aux enseignants et aux enseignantes. Alors, je voulais vous montrer pour que ça devienne plus concret, pour humaniser tout ça, puisque c'est vrai qu'on est en distanciel et c'est jamais l'idéal pour pouvoir vraiment percevoir ce que ça peut donner. Alors, je vais vous montrer un extrait, vraiment c'est très court, hein, c'est 2 petites minutes d'une vidéo. Alors, hop, je vais vous montrer ça. Je vais juste basculer sur la vidéo. On va voir si ça fonctionne. Hop, alors, je vais vous mettre seulement la 4e minute. Hop, donc on va arrêter celui-là et on va lancer l'autre partage. Et donc, on va voir. Alors, on va faire un petit test. J'espère que vous aurez bien le son. Alors. Hop, vous allez me dire si ça marche. Je vous remets le diplôme. Vous entendez bien? Oui. Ouais, super. Voilà. Je suis convaincue qu'on ne peut pas dire il faut que les hommes politiques agissent, il faut voilà. Je pense que voilà, il faut que chacun on s'engage à notre niveau, et moi comme je suis enseignante, je m'engage auprès des jeunes, et puis je suis convaincue que c'est une génération qui est super et qui sont pleines de bonne volonté, ils ont envie de faire des choses, mais ils ne savent pas forcément comment s'engager. Avec le magasin de commerce équitable à Nîmes, qui nous a permis de faire une vente dans le lycée où on installait une table, on installait chaque produit sur la table et on proposait, et les élèves venaient, ils achetaient, ils regardaient ce qu'il y avait. Le chocolat et les bracelets ont très bien marché, par exemple.
Et c'est comme ça que ça s'est fait et que ça a commencé à se faire connaître. S'il y avait des questions, on y répondait. Par exemple, d'où venaient les produits, comment ils étaient fabriqués. Plus globalement, ce que c'est le commerce équitable, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît non plus. Et du coup, ça a dû éveiller la conscience de beaucoup de personnes dans ce lycée. Personnellement, pour moi, ce qui m'a le plus plu, c'est quand on a commencé à faire des recherches dans le principe de faire une escape game. C'est devenu vite ludique, ça a donné encore plus envie de s'intéresser du fait que ce soit un jeu. Le principe d'un escape game, c'est d'être dans une pièce enfermée, d'essayer de trouver des indices. Si on arrive à sortir de cette pièce en moins d'une demi-heure, on aura cette récompense. C'est la seule solution de sortir, c'est de réussir à résoudre toutes les énigmes. Donc ça demande beaucoup de coopération. Mais il y a 5% quand même, donc à mon avis, ça peut là. Mais oui, mais justement, Voilà, imagine, il y a il plus, imagine, genre, il y a plus de lait. Alors, voilà, c'était un petit extrait d'une de nos vidéos voilà, qu'on a pu tourner dans un établissement. Alors là, on était au lycée Philippe Lamour de Nîmes. Et donc, qui a pu monter un groupe JAS, un groupe de jeunes ambassadeurs de commerce équitable, il y a depuis quelques années maintenant, accompagné par l'association locale Artisans du Monde, donc Artisans du Monde Nîmes. Et donc, vous avez pu avoir un petit aperçu, en tout cas quelques paroles d'élèves et puis d'une enseignante sur ce que peut apporter ce groupe JAS, voilà, donc qui a pu faire, vous l'avez vu, une vente de produits issus du commerce équitable, qui a pu créer un escape game autour du commerce équitable aussi, donc sensibilisation par les pairs, et puis qui a pu monter une action de plaidoyer. Donc vous allez voir dans quelques instants le lien autour du plaidoyer qui peut être fait avec un autre des dispositifs que l'on porte et qui s'appelle le label École de commerce équitable. Alors simplement vous dire que les vidéos que j'ai pu vous montrer, alors vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur notre chaîne YouTube ou sur notre site, hein. Vous avez du coup plusieurs vidéos qui ont été faites autour des JAS et puis autour du label. Donc, vous pouvez, voilà, je voulais essayer de limiter un petit peu le temps de visionnage, mais vous pouvez retrouver du coup ces vidéos dans leur intégralité sur notre chaîne YouTube. Et donc, ce label École de commerce équitable, il est porté par plusieurs organisations de commerce équitable, dont Artisans du Monde, depuis plusieurs années déjà. Alors, ce label, alors vous connaissez très probablement le label E3D, donc le label École de commerce équitable, lui, on va dire qu'il est assez complémentaire. On a plusieurs critères qui sont obligatoires pour pouvoir candidater à ce label École de commerce équitable. Il y a 3 objectifs qui sont, il faut avoir 3 objectifs sur ces 5, dont le premier qui est obligatoire. Alors, un premier objectif obligatoire qui est de voter une délibération au conseil d'administration de l'établissement et de mettre en place un comité de pilotage. Ça, c'est un critère obligatoire et qui permet, en tout cas, d'inscrire dans le marbre, on va dire, des actions en faveur du commerce équitable sur la durée. Donc ça, c'est un premier critère obligatoire. Et puis ensuite, on a 2 autres critères à choisir dans les autres critères qui apparaissent là. Il peut s'agir d'achat de produits issus du commerce équitable. Alors, ça peut être, pourquoi pas, la machine à café en salle de prof, ça peut être pour la cantine, ça peut être pour un événement ponctuel dans l'année. Avant, on avait un volume qui était nécessaire, un minimum qui était imposé pour pouvoir candidater. Là, ça va être, ça a été, ou en tout cas, ça va être pour les prochaines commissions retiré, puisqu'on s'aperçoit qu'évidemment, entre les différents établissements, les budgets diffèrent et ça peut créer un peu une inégalité entre établissements. Donc voilà, l'idée, c'est en tout cas d'avoir une démarche d'achat, peu importe le volume. Il y a la question évidemment de la sensibilisation au commerce équitable des jeunes, des agents, de la communauté éducative, le fait de communiquer à la fois en interne et puis en externe sur les engagements de l'établissement. Et puis, ça peut, pourquoi pas aussi, être de favoriser des partenariats, des jumelages autour du commerce équitable. Typiquement, un partenariat avec l'association locale Artisans du Monde, ça peut tout à fait entrer là-dedans.
Alors, pour pouvoir, obtenir ce label École de commerce équitable, on s'est inspiré de l'évaluation que l'on a, avec l'un des labels avec lequel on travaille beaucoup, dans lequel on se reconnaît, qui s'appelle, le label WFTO. Et donc il y a une auto-évaluation. Donc c'est d'abord l'établissement qui, en déposant sa candidature, va s'auto-évaluer et va estimer, en fonction des actions que l'établissement met en place, à quel niveau d'engagement il se situe, puisqu'en fait, on propose 3 niveaux d'engagement. Vous le voyez, les grains de café, vous avez le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3 d'engagement. L'idée, c'est d'avoir en fait une démarche de progression. Voilà, donc c'est pour ça qu'on propose une auto-évaluation et donc l'établissement va d'abord proposer le niveau d'engagement sur lequel il estime se situer. Ensuite, on va avoir une évaluation par les pairs. On va donc mobiliser des établissements scolaires qui sont déjà labellisés et qui vont apporter leur regard sur cette candidature. Et puis ensuite, on a un jury externe qui se mobilise et qui va pouvoir trancher sur la labellisation ou non. Et puis bien sûr, sur le niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Évidemment, nous avons des dossiers, des critères qui diffèrent en fonction du niveau. Donc, on a des écoles de commerce équitable pour les maternelles et primaires. Nous avons les collèges, les lycées de commerce équitable et puis universités de commerce équitable qui incluent aussi des grandes écoles, des IUT, etc. Vous avez en tout cas toutes les informations sur le site label-école-équitable.fr. Vous avez les dossiers de candidature. On a, pour vous donner une petite idée, 2 commissions par an, une au printemps, une à l'automne. Il y en a une, là, l'envoi des dossiers se terminera au 31 mai. La prochaine sera courant octobre. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du lien entre JAS et label, parce qu'on peut dire que les jeunes ambassadeurs du commerce équitable et le label sont un peu cousins. Dans le sens où lorsqu'on a un groupe d'élèves qui devient jeunes ambassadeurs du commerce équitable, ils organisent une action de vente, ils organisent une action de sensibilisation. Et puis le plaidoyer, eh bien, ça peut tout simplement consister en une action de plaidoyer pour que son établissement candidate au label École de commerce équitable. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre ces 2 actions et que très souvent, lorsqu'il y a un groupe JAS qui se monte dans un établissement scolaire, et bien juste après, on reçoit une demande de labellisation de l'établissement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut aller de pair. En tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de le penser, d'avoir vraiment une espèce de continuité. Et le fait d'avoir le label, eh ben, ça va permettre, une fois que les élèves auront quitté l'établissement, qu'il y ait quand même une pérennité des actions, de l'esprit, de l'engagement en faveur du commerce équitable au sein de l'établissement. Et donc ça, c'est assez précieux. Je voulais vous montrer un dernier exemple de JAS et qui a donné lieu du coup à une labellisation de l'établissement. Cette fois-ci, on se rend à Bordeaux, dans un lycée professionnel qui s'appelle le lycée Belle-Orme. Alors, eux, c'était un peu particulier, hein. On a mené une expérimentation sur 3 ans dans un programme Erasmus+, 2015-2018. Et donc, on avait sur ces 3 années, de la seconde à la terminale, des JAS qui se sont succédés, qui sont allés au Parlement européen, qui ont amené donc la labellisation. Et le lycée a été le premier lycée à être labellisé lycée de commerce équitable en 2017. Alors, je vais là aussi vous montrer rapidement un extrait de la vidéo. Hop, alors, Belle-Orme. Et puis, là aussi, évidemment, vous aurez l'intégralité de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, j'espère que le son était bon tout à l'heure pour vous. Oui, oui. Super, et bien parfait. Alors, et ben, je relance ça. Hop, je repartage l'écran et ça devrait être bon. C'est parti. Alors, c'est vrai que depuis qu'on a demandé le label, ça a bougé au sein de l'établissement. Ça a fait bouger les lignes, même au niveau de la cantine. Je sais que Jordan, notre gestionnaire, est totalement emballé. Il veut faire plus de choses au niveau du commerce équitable. C'est lui qui a insisté pour qu'on mette le café au niveau des distributeurs de la salle des profs. Donc, ça mobilise les gens, c'est vrai. Et pour nos élèves, pour eux, c'est tout bénéfice parce que, d'une part, ils mangent mieux.
ça les sensibilise, même les élèves qui ne font pas partie des jeunes ambassadeurs du commerce équitable. Le fait qu'ils viennent à la boutique, qu'on leur en parle, que ce soit d'autres jeunes qui leur en parlent, finalement, ils se sentent quand même un peu concernés. Voilà, hein, je vous le disais, un petit extrait pour ne pas vous assommer de vidéos. Et puis je vais terminer, hein, j'ai quasiment fini sur le diaporama. Hop là. Voilà, donc là on était au lycée Belorme de Bordeaux, qui est donc passé des JAS au label lycée de commerce équitable. Et alors simplement avant de conclure, moi je voulais vous proposer qu'on se retrouve sur un petit outil pour un brainstorming. Si ça vous va, je vais vous mettre le lien tout de suite dans la discussion. Alors, hop. Alors, une petite seconde. Voilà. Et donc, on va se retrouver sur un outil qui s'appelle les post-it Colibri, qui est un outil très simple d'utilisation. Voilà, je vous ai posté le lien, je vous invite à cliquer dessus. Et puis, on va tous et toutes se retrouver sur un tableau collaboratif. Donc, vous voyez sur ce tableau 3 colonnes. 3 colonnes qui correspondent, vous l'avez deviné, aux 3 types d'actions qui peuvent être menées par les JAS. La vente de produits équitables, la sensibilisation au commerce équitable et le plaidoyer pour le commerce équitable. Et donc, je voulais qu'on puisse se projeter, qu'on puisse imaginer que demain, dans vos établissements respectifs, vous puissiez inciter, motiver un groupe d'élèves à mettre en place un groupe JAS et qu'on puisse imaginer ensemble quelles pourraient être les actions qu'il et elle pourraient mettre en place dans l'établissement et pourquoi pas au-delà de l'établissement, parce qu'on peut aussi avoir une vente, faire un plaidoyer auprès de la commune. Pourquoi pas? On a aussi un label qui s'appelle les territoires de commerce équitable. Alors voilà, pourquoi pas imaginer que la ville candidate au label territoire de commerce équitable. On peut aussi organiser une vente pendant la quinzaine du commerce équitable. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Et donc, vous allez voir, si vous descendez un petit peu, je vais réduire la taille du tableau, vous allez voir que vous avez des post-it vides et que je vous invite vous pouvez double-cliquer dessus pour les éditer, inscrire vos idées. Voilà, vraiment en essayant de se projeter, de s'imaginer avec un groupe d'élèves qui se sentiraient en tout cas concernés par la question du commerce équitable, qui aimeraient en faire la promotion et de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre ou les inciter à mettre en place dans l'établissement sur ces 3 actions. Voilà, donc on peut se laisser 5 minutes pour pouvoir remplir ces post-it, les glisser et on peut générer bien sûr de nouveaux post-it. Ici, je vous en sors plusieurs. Et donc, vous pouvez à chaque fois les glisser dans les colonnes correspondantes. Donc, vous avez vu sur la vente, hein, j'ai mis le pied à l'étrier, hein, sur la vente de produits commerce équitable, ça peut être de la vente de produits à la récréation. Sur la sensibilisation, ça peut être un concours d'éloquence. Je vous mets des exemples qui ont déjà eu lieu. Un concours d'éloquence sur le commerce équitable. Le plaidoyer, donc je vous le disais, la candidature au label école de commerce équitable. Alors, je vois qu'une personne s'est lancée, super. La vente au magasin école. Et on peut tout imaginer aussi en termes de sensibilisation, hein. Ça peut être de faire un podcast, ça peut être un article dans le journal de l'établissement, ça peut être de créer un jeu. On l'a vu à Nîmes, les élèves ont créé leur propre jeu autour du commerce équitable. Ça peut être l'organisation d'un événement spécifique, une journée banalisée dédiée au commerce équitable. Il y a tout un tas de moyens. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui correspondrait aussi à l'enseignement agricole, à vos contextes particuliers, à vos publics.
Il est parti mon truc. Je génère d'autres post-it. Alors, l'inconvénient avec cet outil, c'est que parfois, on ne sait pas si on écrit sur le même qu'une autre personne. Oui. L'inconvénient. Parfois, on se fait voler les post-it, hein, ça arrive. D'accord. Pièce de théâtre, c'est une bonne idée. Je continue à vous sortir des post-it, au cas où. On se laisse encore peut-être 2-3 minutes. Puis ensuite, on regardera un peu toutes les idées que vous avez pu glisser. Tout est mis. Hein. J'ai plus d'idées. Ah super, il y a plein d'acronymes là. Vous m'expliquerez. 1000 EIE. Tandem solidaire. Bon, bah, si ça vous va, je vois qu'il y a les dernières idées qui sont glissées. Je vais partager mon écran comme ça, on pourra tous et toutes. Voilà, hop. Voilà. Et ben super. Bon, je vois que sur la question de la sensibilisation, ça fuse. Peut-être qu'on va démarrer par la vente. Alors, on a la vente au magasin école. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe déjà chez vous? Est-ce que vous avez déjà des boutiques pédagogiques, peut-être pour certains et certaines d'entre vous? Oui, c'est le cas dans notre établissement, mais on a une filière qui est dans la vente. Hein. Donc, en fait, on a déjà un magasin école, mais je crois que ma collègue de technique commerciale doit être aussi avec nous. Peut-être qu'elle peut vous parler de cette vente qu'elle a effectuée cette année. Oui, Elodie, je suis là. Ouais, ah, je suis voilà. là parce que le temps que je mette mon micro. Du coup, on avait fait une vente au magasin école lors des. Enfin, normalement, ça devait être lors des journées portes ouvertes qui n'ont donc pas eu lieu, du coup, à cause du Covid. Mais voilà, l'idée, en fait, c'était parti avec Muriel sur la sensibilisation et faire un partenariat donc avec Artisans du Monde. Et comme moi, je travaille beaucoup sur les animations commerciales en classe de terminale, donc chaque élève avait fait un stand sur une thématique de produit. Et donc après, il y avait aussi une partie sensibilisation où chacun expliquait une petite partie de qu'est-ce que le commerce équitable à l'étranger, puis aussi en France. Et à la fin, en fait, chaque client pouvait participer donc à un petit quiz et puis gagner un petit lot de récompense suite à un tirage au sort. Donc, les élèves avaient vraiment apprécié cette vente. Super. Et ça avait permis aussi de travailler avec d'autres disciplines, puisqu'il y avait eu la déco du magasin en classe d'art plastique. Il y avait eu plusieurs autres classes qui s'étaient greffées au projet, en fait.
Et ça, l'histoire c'était géo avec... aussi. Et vous êtes dans quelle ville? À côté Alors, du à Mans. Brest-les-Pins, à côté du Mans, en fait. Hein. Ah oui, donc c'est avec Artisans du Monde Angers, c'est ça? Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ouais, très bien, d'accord. Ok. Il Puisque au Mans, il n'y a plus y d'association a pour plus. l'instant. Ouais, ouais. D'accord. Et alors, quel type de retour vous aviez pu avoir là-dessus, sur cet événement? Alors nous, l'événement, du coup, il était un peu fermé puisque, comme je vous dis, à cause du Covid, donc on avait touché principalement en tant que client les enseignants, il faut être très clair. Voilà. Par contre, tout le monde avait apprécié parce que, alors nous, le magasin école, déjà au départ, on travaillait principalement avec des producteurs locaux. Et du coup, on avait fait donc la double partie, un produit locaux sartois et puis artisans du monde. Et voilà, donc ça a apporté aussi des produits nouveaux. Et c'est vrai que les collègues avaient bien apprécié. Les familles aussi, hein, les élèves ont acheté et il y avait eu un bon retour sur les produits. On avait aussi vendu quelques bijoux, donc c'était un peu la nouveauté aussi. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, il y aura peut-être un potentiel de jeunes ambassadeurs, ambassadrices. Du coup, on remplit un petit peu les cases quand même. Ouais. Donc avec Muriel, il faut qu'on trouve du temps pour faire Voilà. le dossier. On n'arrête pas de Avoir se le du dire. label. Voilà. Ouais, ouais. Bon, bah, super. Merci. Alors, je poursuis pour pas déborder sur les prochaines interventions. Alors, l'autre idée, journée portes ouvertes pour financer un projet solidaire, le café équitable en salle des profs, passer le foyer au commerce équitable, ça c'est super, c'est ambitieux. Très bien. Sur les idées de sensibilisation, on a une sensibilisation lors d'un débat alimentaire, effectivement. On a une série de podcasts. Je vous le disais, ça peut se faire aussi dans les journaux d'établissement. On a régulièrement aussi des actions qui sont relayées des élèves qui rédigent des articles. Avec les volontaires étrangers, alors malheureusement, je n'ai pas la suite. Je sais pas, c'est la personne qui a rédigé le post-it. Ouais, c'est moi. Oui. En fait, on accueille de plus en plus de services civiques étrangers et français aussi, ça peut être les Français, et volontaires européens. Et c'est vrai que dans leur mission, ça pourrait être intéressant de leur mettre ça dans les oreilles. Je pense qu'ils auraient des choses à dire en connaissant notamment les zones de provenance de pas mal de produits. Parce qu'il y en a pas mal qui viennent d'Afrique notamment. Oui, complètement. Alors, on revient sur la vente lors des journées portes ouvertes, créer un jeu pour sensibiliser une autre classe. Souvent, ce qui marche bien, c'est qu'on a par exemple un groupe de lycéens qui va aller sensibiliser des collégiens, bien des collégiens qui vont sensibiliser des élèves de primaire, par exemple. Ça marche aussi assez bien. Une activité en jeu de rôle en économie. Inviter des agricultrices, agriculteurs pour témoigner, effectivement. Alors, peut-être qu'il manque là aussi un petit bout du post-it. Alors, il faut savoir que nous, on invite aussi 2 fois par an des organisations partenaires des pays du Sud. On les invite au mois de mai pour la quinzaine du commerce équitable. Bon, autant vous dire que ces 2 dernières années, ils ne sont pas venus. Et puis, on les invite à l'occasion du festival alimentaire. Voilà, donc à ces 2 occasions, on a une tournée de producteurs et de productrices dans certaines associations locales artisans du monde et qui interviennent notamment dans des projections de débats du festival alimentaire. Alors, que sont les 1000 EIE, PIC? Alors, MAP, on a découvert ce que c'était hier. Je veux bien un éclairage. Alors, 1000, ça veut dire module d'initiative locale. D'accord. Donc, comme les EIE et comme les MAP, c'est l'équipe pédagogique qui les construit. Donc, ça porte des noms différents selon que le 1000 c'est en BTS, le IE c'est en seconde, le MAP, je crois que c'est en seconde aussi, enfin, BAP Pro. Le PIC, c'est un projet d'initiative et de communication qui doit être mené par les BTS. Et donc, tout ça, ça laisse une certaine souplesse, une certaine liberté pour mettre en œuvre différents projets. D'accord. Et ça, ce sont des modules ou des projets qui sont obligatoires? Oui, mais on les construit comme on veut. D'accord. Chaque équipe pédagogique construit son MIL qui doit être validé par le conseil d'administration et tout ça. Ouais. On construit son propre MIL ou EIE selon le niveau de formation. Et qui sont censés être pluridisciplinaires ou pas forcément? Pas forcément pluridisciplinaires. Enfin, c'est pas obligatoire, mais en fait, très souvent, ils le sont, oui. Et donc, du coup, ouais, donc les
les JAS pourraient s'intégrer dans l'un de ces Oui. modules au dispositif. Ouais, d'accord. Patricia, tu voulais ajouter quelque chose, non? Non, c'est très bien ce que Ah bon? tu dis là. Je croyais que- Non. Ok, bah super, très bien. D'autres portes d'entrée. Les tandems solidaires, oui, qui sont menés par certains RRMA. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà expérimenté, pour la personne qui a pu l'écrire, peut-être que vous avez déjà expérimenté un tandem solidaire avec votre établissement. Oui, donc ça, c'est Ouais. un collègue au lycée avec une ONG qui s'appelle SOL, qui travaille avec l'Inde. Donc ça prend la forme de 3 interventions ou 4 sur l'année avec une réalisation commune. Et il y a un financement qui est apporté par le réseau régional Occitanie. Et donc c'est une initiative qui existe dans 5 régions. De mémoire, il y a Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et le Nord. Je ne me souviens plus le nom de la région Nord. Oh, le Hauts-de-France. Hauts-de-France. Mais maintenant aussi, ce dispositif tandem, il a été étendu en fait, dans toute la France avec le nom récital, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est les réseaux multi-acteurs qui ont lancé ça, quoi, en fait, des partenariats entre associations et éducation nationale, enfin, et enseignement, disons. Alors, je vois projet de solidarité, nouveau CES. Je sais pas Oui, ça, c'est moi aussi. En ouais. fait, c'est il y a Erasmus+, qu'on connaît bien, nous, pour les stages à l'étranger, et il y a Erasmus+ Jeunesse. Et parmi les projets européens sur la jeunesse, donc plutôt non formel et hors cadre scolaire, mais nous, les lycées, on peut quand même en bénéficier. On peut demander maintenant des financements pour des projets de solidarité. Donc, c'est sur 10 mois, par exemple, avec une association, un financement. On peut mener des projets comme ça, une classe ou une association d'élèves avec une association partenaire. Ça pourrait très bien fonctionner avec Artisans du Monde. Voilà, faut que ça tourne autour des valeurs européennes, commerce équitable et tout ce qu'il y a derrière, ça colle sans problème. Et ensuite, c'est quelque chose qui se passe en France, par contre, dans son territoire. Il n'y a pas l'obligation d'avoir des partenaires étrangers. D'accord, ok. Super. Je vois des échos. Évidemment, oui, les éco-délégués. Alors, les éco-délégués, c'est vrai que c'est là aussi une porte d'entrée, une cible privilégiée, puisque déjà un petit peu sensibilisés à la question. Et alors, je découvre encore un nouveau, désolé. Alésa, qu'est-ce que c'est? C'est l'association. Qui se lance? Patricia? Vas-y, Patricia. C'est l'association culturelle des élèves, en fait, des lycéens et apprentis dans les lycées agricoles. En fait, c'est l'association des élèves, en fait, et eux gèrent leur activité dans l'ALESA, une sortie cinéma, une sortie au théâtre, une soirée au lycée en dehors des heures de cours. C'est souvent l'ALESA qui met ça en place. Donc, le président de l'ALESA, c'est un lycéen, c'est un élève, un lycéen. D'accord, ok. Eh ben, super, merci. Et puis alors, on termine avec la colonne sur le plaidoyer pour un commerce équitable. Alors, je vois une idée, pièce de théâtre pour le spectacle de Noël. Voilà, une pièce de théâtre sur le commerce équitable, ça se fait. Alors, de nouveau, du coup, le PIC sur le commerce équitable et puis, pourquoi pas une animation commerciale. Évidemment, on voit qu'il y a très souvent des actions qui sont à la frontière, qui se situent un peu de manière transversale sur ces 3 types d'actions, puisque en faisant de la vente, quelque part, on peut aussi faire du plaidoyer auprès de sa direction d'établissement et en même temps, on peut sensibiliser ses camarades. Donc voilà, on peut aussi faire d'une pierre 2 coups ou 3 coups. Mais en tout cas, voilà, ça vous montre un peu la diversité d'actions qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de ces JAS. Et puis, pourquoi pas, je vous invite très fortement à candidater au label École de commerce équitable. Très souvent, on répond à beaucoup de critères sans le savoir, parce qu'on a déjà fait un achat de produits de commerce équitable pour le magasin école, par exemple, ou pour une vente de Noël, parce qu'on a fait venir Artisans du Monde une fois dans une classe pour faire de la sensibilisation, etc. Donc, ça tient à pas grand-chose. Parfois, il manque juste le vote, la délibération en CA, voilà, par exemple. Donc,
Je vous invite vraiment à regarder, le dossier, puis à vous faire accompagner, par une association locale Artisans du Monde. C'est vraiment l'idée, dans tous ces dispositifs, c'est de pouvoir, vous faire accompagner par Artisans du Monde, pour pas que ça repose sur vos épaules, uniquement. Alors Artisans du Monde, donc qui peut vous proposer évidemment une animation d'abord, hein, une entrée en matière sur le commerce équitable ou bien même un projet d'année. Ils peuvent vous accompagner pour suivre, pour constituer, un groupe JAS. Ils peuvent vous accompagner dans la rédaction du dossier de candidature au label, École de commerce équitable, pour le suivi évidemment de toutes ces actions et puis pour la valorisation de ces actions puisqu'il faut pouvoir nous faire remonter au sein de la fédération un peu, ce que vous pouvez mettre en place et on pourra, évidemment communiquer dessus. Je reviens très rapidement parce qu'Erika les a détaillés hier, hein, du coup, sur les ressources. On a notamment un kit coédité avec Canopé qui s'appelle Consommer responsable, qui se trouve sur notre site de vente en ligne d'outils pédagogiques, outils.artisansdumonde.org. Vous avez des mallettes pédagogiques sur des filières, cacao, café, sucre, etc. Il apparaît pas là, mais Erika vous en a parlé, un jeu qui est sorti il y a quelques jours, Panique à la Transischool, qui est un jeu d'enquête. Et puis, évidemment, des ressources plus larges sur le commerce équitable sur notre site. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur ces 2 sites internet. Et puis, vous avez là, voilà, les contacts du secteur éducation à la Fédération Artisans du Monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'infos pour avoir voilà, les contacts de l'association locale Artisans du Monde